day, all day. Bah, du coup, merci Chris d'être là ce soir avec nous. Merci à toi, c'est cool. Donc là, on est en live, en direct sur le live du club. Yes. Du coup, je vais te demander de te présenter rapidement, un peu d'où tu viens, ton parcours. Yes, aucun souci. Donc moi c'est Christophe, donc j'ai 25 ans, donc je suis originaire de Cannes, de Mandelieu précisément, juste à côté de Cannes. Mon parcours, c'est très simple, j'ai fait une fac de droit à Aix-en-Provence. J'ai eu ma licence, sauf qu'en fait j'ai commencé à mixer en boîte, etc. Donc en fait j'ai plus mixé dans les clubs d'Aix-en-Provence que je suis allé en cours. Et donc ensuite, sorti d'études, j'ai fondé donc une société d'événementiel avec Timothée, mon associé, qui est mon ami d'enfance aussi. Donc on a fondé Sonor, donc du coup on est basé à Grasse. Et donc on propose des prestations événementielles, donc musicales, tout ce qui est DJ, musicien live, photobouffe, donc des robots photos pour les événements, pour les particuliers, les professionnels, donc que ce soit des mariages, des soirées d'entreprise, des mairies, des congrès, etc. Donc voilà, maintenant ça fait un peu plus de 5 ans qu'on fait ça. Ouais, ça commence à faire pas mal de temps. Un petit peu, ouais, c'est ça. On se sent toujours jeune, mais ouais, effectivement, et quand on regarde derrière, ça fait déjà un peu plus de 5 ans. Donc justement, c'est cette entreprise que tu as créée en fait, directement après tes études à 19 ans. Ouais, tout à fait, ouais. J'ai eu la chance de jamais connaître le salariat, on va dire. Ok. Donc, à part pour les petits boulots d'été. Et donc, du coup, ça fait 5 ans qu'on est dans cette aventure-là d'entrepreneuriat, on va dire, traditionnel. Donc, c'est vraiment une boîte traditionnelle qu'on a construite de zéro et qu'on a fait grossir petit à petit pour essayer de se développer de plus en plus sur la Côte d'Azur, notamment, parce qu'il y a déjà pas mal de travail à ce niveau-là. Ok, génial. Et du Voilà. coup, c'est vraiment parti d'une passion pour la musique, parce Ouais. que tu étais DJ, c'est ça? Totalement, ouais, c'est ça. À la base, on était musicien, chanteur avec mon associé, mon ami d'enfance, Tim. Donc, on chantait quand on avait 15 ans dans les restos, les campings pour se faire 2-3 sous pendant l'été. Et donc, après, moi, j'ai commencé à mixer de mon côté. Et puis, en sortie d'études, on s'est dit, tiens, si on montait notre truc, parce que c'est vrai qu'on savait que le marché était assez concurrentiel sur la Côte d'Azur. Il y a beaucoup d'acteurs de l'événementiel sur la Côte d'Azur, mais on s'est dit qu'on avait peut-être quelque chose à apporter, le fait d'avoir la double compétence et musicien et DJ, et puis une vision un peu plus jeune. C'est vrai que c'est un métier qui vieillit un petit peu vite, on va dire. Et les DJ qui ont 40 ans, 50 ans n'ont pas forcément les mêmes idées que nous à notre âge. Donc on s'est dit, ok, on va faire quelque chose de sympa, on va dire se placer dans le haut de gamme, pas haut de gamme style des gros événements non plus d'Émirats, etc. Mais plus des événements qu'un particulier qui veut avoir un beau mariage, un bon DJ avec du très bon matériel, etc. puisse s'offrir quand même et avoir une prestation de qualité à ce niveau-là. Ok, génial. Voilà. Ouais, super intéressant. Et du coup, moi, j'ai trouvé ça super intéressant qu'on puisse discuter ensemble ce soir avec les gens qui sont connectés. Yes. Parce que c'est vrai que c'est un parcours assez particulier. Donc, tu t'es mis dans la musique. Enfin, tu as créé ta société dans l'événementiel parce qu'à la base, c'était une passion. Exactement. Et puis tu as switché aussi. Donc, tu as créé une autre société, on va dire, l'année dernière, c'est ça? Exactement. Mais rien à voir dans le e-commerce, quoi. Ouais, virage complet. Alors, c'est complémentaire parce qu'on continue à faire les deux. Mais ouais, gros virage, on a créé donc une société d'e-commerce. Donc, on a plusieurs boutiques donc sur Internet depuis à peu près 1 an. Tout simplement parce qu'on a recruté au sein de notre société d'événementiel, ce qui fait que ça a pu me libérer moi un petit peu de charge de travail pour pouvoir m'occuper d'une deuxième activité. Et on a une activité aussi dans l'événementiel qui est très saisonnière, c'est-à-dire qu'on travaille énormément l'été, énormément pendant les fêtes de fin d'année pour tout ce qui est soirée d'entreprise, mais on a quelques mois creux où vu qu'on a déjà fait grossir la société et qu'on avait moins d'actions à mener pour vraiment grossir encore plus, on s'est dit, tiens, on va essayer de trouver une nouvelle activité. Et puis, de fil en aiguille, moi, j'ai toujours été un petit peu intéressé par le digital, ce genre de choses. Et je me suis dit, écoute, on va se former et puis on va essayer, on va voir ce que ça donne, quoi. Ok. Et du Voilà. coup, plutôt satisfait de Ouais, carrément. ce virage. Carrément. Ouais, carrément. On
a fait plus de chiffre d'affaires en 4 mois que ce qu'on a fait quasiment en 5 ans avec l'événementiel. Ah ouais, ouais. Donc, donc ouais, c'est le tout derrière un ordinateur, donc c'est assez incroyable. Donc on est très content de ça, et puis on a encore plein de choses à apprendre là-dessus. On est super humble et on pense pas être les rois du monde non plus à ce niveau-là. Ouais. On est encore tout jeune dans cette expérience-là du digital, du e-commerce, et puis c'est tellement grand, tellement vaste à explorer qu'on est au tout début, et en tout cas voilà, on a l'énergie et l'envie d'aller beaucoup plus loin et de faire vraiment des plus gros projets à ce niveau-là. Ouais, parce qu'en plus, c'est vrai que par rapport à un business classique, comme tu dis, ça n'a vraiment rien à voir en termes de charge, quoi. Parce que Ouais, je suppose que tu as dû investir dans du matériel, acheter exactement. Ouais, non, c'est du ça. Ouais, ouais. son, des lumières, etc. C'est ça, aller avec ma petite pochette à la banque pour essayer de convaincre les banquiers de prêter des sous à 2 jeunes de 20 ans qui veulent lancer une boîte d'événementiel. Ouais, c'est vrai que en termes de financement, ça n'a rien à voir. Les coûts de départ sont minimes, quoi. C'est vrai que Ouais. maintenant, tu t'achètes un nom de domaine, tu te fais héberger chez Shopify ou PrestaShop ou qui tu veux. Et voilà, si tu te débrouilles un petit peu, tu peux commencer rapidement et investir simplement en pub, que ce soit Facebook Ads ou Google, ou enfin, son Ouais. canal d'acquisition à ce niveau-là. Ouais, carrément. Et Mm. du coup, à la base, enfin, moi, ce qui est intéressant et que je demande, on va dire, à chaque fois, parmi les invités qui viennent sur ce live, Yes, dis-moi. c'est qu'est-ce qui t'a donné, on va dire, cette envie d'entreprendre, enfin, je veux dire, aussi jeune, après tes études, quand souvent, je pense que bah, Ouais, t'es comme tous les entrepreneurs, où tout le monde te dit, bah, vas-y, va chercher un boulot plutôt, ouais, carrément. fais ton expérience et on verra plus tard. Qu'est-ce qui t'a donné cette... C'est vrai que ouais, ça, c'est la culture classique, le schéma, on va dire, traditionnel. On dit, voilà, si tu travailles bien à l'école, tu fais tes études, tu décroches un bon boulot et tu essayes d'avoir un bon salaire. Moi, qu'est-ce qui m'a donné l'envie? Alors, pense qu'au début, je ne me suis pas vraiment posé la question de me dire, j'ai envie d'entreprendre, dans le sens où ça ne me dérangeait pas forcément de bosser pour quelqu'un d'autre dans l'absolu. Mais c'était plus une occasion qu'on a saisie, quoi. On s'est dit, bon, D'accord. bah, on a des compétences dans ce milieu-là, on va apprendre. Et puis après, bah, c'est vrai que le fait de travailler pour soi, quand même, c'est quelque chose qui me motive, de me dire, bah, j'aime bien être maître de ce que je fais, tu vas avoir la maîtrise un petit peu de ce que je fais, et pas remettre dans les mains de quelqu'un d'autre mon avenir ou mon salaire ou mon emploi Ouais. du temps. Voilà, D'être responsable de... voilà, d'être responsable des galères ou au contraire, Mm. on va dire, des bonnes choses qui peuvent arriver. Et puis après, ensuite, bah, c'est vrai que souvent, les entrepreneurs, on pense souvent qu'ils font ça en quête de liberté, tu vois, en se disant, bah, je vais être libre, j'ai pas d'horaire, j'ai pas de choses. Et il faut faire gaffe aussi au piège que parfois, on a tellement de contraintes en tant que chef d'entreprise qu'on peut parfois se retrouver dans une espèce de prison. On va même culpabiliser quand on va aller en Mm. vacances ou quand on va ne pas bosser le week-end ou ce genre de choses. C'est vrai, Donc ouais. voilà, bien mettre, on va dire, en place ces choses-là. Après, ben, au fur et à mesure qu'on avance, on arrive à déléguer, on arrive à prendre du recul aussi en se disant, bon, ben, si un client il n'est pas content ou il n'a pas reçu sa commande, ou que ce soit, c'est pas la fin du monde, on va gérer le truc. Mm. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Je pense que ça peut aider des personnes qui veulent se lancer là-dedans. Il ne faut pas penser qu'un chef d'entreprise, il est entièrement libre, et au contraire, vu qu'on on peut compter que sur nous-mêmes, mais il faut redoubler d'efforts et parfois redoubler d'heures de travail Mm. et de charge mentale aussi qui va avec, en se disant que si on n'avance pas et qu'on ne se force pas à grandir et à essayer de faire du chiffre d'affaires et faire surtout du bénéfice, ben, on ne peut pas forcément manger le mois prochain. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut Mm. avoir en tête. Mais après, c'est une super aventure, et tous ceux qui veulent se lancer, je les pousse à 200%, et au moins qu'ils testent, ouais, qu'ils se mettent en action, qu'ils testent. Et puis si ça ne marche pas, ils pourront toujours reprendre un boulot derrière. Mais au Ouais, moins se bah, lancer et essayer, quoi. Voilà. ouais, parce qu'au pire, ouais, on apprend. Et avant de rentrer justement dans un peu plus les détails, on va dire, de Ouais, tout ça, c'est vrai que je rebondis sur quelque chose qui est super intéressant. Et même moi, enfin, en tant qu'entrepreneur, j'ai mis pas mal d'années à comprendre ça. C'est ce que tu viens de dire au niveau du bien-être. Et que souvent, on entreprend parce qu'on veut être libre. Mais selon l'activité et qu'est-ce qu'on fait, c'est souvent l'inverse qui se passe. En tout cas, moi, complètement. Ouais, moi mais j'ai complètement. Mais je vécu pense qu'on est où... tous dans ce cas-là. Ouais, ouais, c'est clair. Tout le bon entrepreneur qui veut faire les choses bien, on va dire, effectivement, il se retrouve un peu prisonnier au bout d'un moment, à un certain moment, et surtout au début, quoi. C'est ça, avec la culpabilité quand t'es pas en vacances, quand t'es C'est pas là, ça, quand t'es pas c'est au ça, bureau. c'est ça. Mais ouais, non, c'est super important, je pense, de mettre vraiment des cadres, des Ouais, limites jusqu'où tu vas. Parce que c'est clair. sinon, tu rentres très vite dans une boucle infernale.
Ouais, C'est complètement, ouais. C'est pire ça, que le c'est dur salariat, de. quoi. Ouais, c'est ça, ouais, complètement. C'est plus stressant parce que salariat, bah, tu te dis, bon, que je fasse bien ou un peu moins bien mon travail, bon, bah, à la fin du mois, j'aurai mon salaire et Mm. voilà, c'est vrai que. Mais il faut apprendre à couper dès le début aussi, c'est important d'avoir quand même, parce qu'au final, on est moins productif à travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai qu'au début, nous, on n'avait pas de bureau, donc on bossait de chez moi, dans mon salon. On avait même le matos dans mon salon, donc c'était pas En super pour bordel, quoi. recevoir voilà, gros bordel. Mais c'est vrai que bah, une fois la journée de travail finie, bah, je me retrouve au même endroit en fait. Je me retrouve chez moi. Et Ouais, donc tu en coupes termes pas, quoi. mental, c'est compliqué à couper. Ouais. Donc voilà. Mm. Donc si pour commencer, parfois on se dit bah, peut-être un coworking ou quoi, je pourrais bosser pareil de chez moi. Si c'est possible et que c'est pas trop cher et que ça peut rentrer, voilà, je pense que ça peut être une bonne idée de pas travailler au même endroit où on vit tous les jours, quoi. Ça Ouais, permet- ouais, carrément, carrément. Et du coup, bon, maintenant, on va passer un peu plus du coup dans le détail du coup de ce switch, un peu plus Yes. dans le e-commerce. Je suis quelqu'un de très curieux. À un moment, tu as dit que tu as fait plus de chiffres justement en quelques mois qu'en 5 ans. Est-ce que Yes. tu as une échelle à nous donner juste pour que les gens aussi puissent s'en rendre compte? Parce que c'est vrai que tu es quand même En très termes de humble, chiffre mais d'affaires, c'est ça? ouais, ouais, Ben, en gros, ouais, là, on a fait un peu plus de 800 000 euros de chiffre en 3 mois et demi, 4 mois, ouais, quelque chose comme ouais, ça. bah, c'est énorme. Ouais. Donc, C'est énorme. ouais, c'est bien. Ouais, non, c'est Ouais, carrément bien. Et puis, on se dit vraiment que c'est que le début. On a fait ce chiffre-là en ayant fait plein, plein, plein d'erreurs de débutants, hein, tout simplement. Voilà, mais c'est ouais. comme ça qu'on apprend. Les erreurs, c'est important et il faut surtout savoir ce qu'on en retire derrière. Et donc, c'est vrai que voilà, j'ai fait quelques bourdes parfois sur Facebook Ads ou d'autres leviers d'acquisition que je ne referai pas deux fois parce que ça nous a coûté un peu plus cher. Voilà. Ouais, ouais, c'est sûr. Non, mais c'est Donc, c'est génial. Ouais. En plus, ouais, comme on le carrément. disait, il n'y a pas les charges. Mais du coup, merci de ta transparence. Hein, parce que c'est vrai que. Bah, il n'y a pas de souci. Voilà, on est entre entrepreneurs, il faut être transparent. Et puis, c'est important de se rendre compte aussi. Voilà, parfois, on a des croyances limitantes. On se dit, bah, 1 million de chiffre d'affaires ou un truc, ça paraît énorme. Bah, au final, Ouais, si on trouve les bonnes manières de le faire, et je pense au plus on y arrive et au plus on se dit, bah ouais, bah 10 millions, au final, c'est la porte à côté et les ouais, paliers, c'est. on arrive Mm. à avancer et à les abattre les uns après les autres. Donc ouais, non, c'est cool. On est Ouais, très mais c'est vrai. content. Hein, c'est exactement ça. C'est que des fois, quand on démarre, on ne s'imagine pas pouvoir atteindre certains paliers. Et en fait, C'est clair. dès que ça se débloque là-haut, chut, c'est C'est parti. clair, c'est clair. Et puis après, tu as le piège de ne D'en pas faire les plus. apprécier. Ouais, voilà. Ah, Et te dire, une fois que tu arrives à ton palier, tu penses direct au prochain. Donc bon, voilà. C'est quand même ouais. aussi un petit conseil. Il faut apprécier les petites victoires, même du quotidien. Voilà, d'avoir rayé tout ce qu'il y avait sur sa liste des tâches, c'est déjà une petite victoire. Il faut l'apprécier et se dire qu'on est sur la bonne voie, quoi. Ouais, ouais, carrément. Et du Voilà. coup, sur cette partie-là, enfin, du coup, tu as fait 5 ans quand même avec ta boîte d'événementiel. Ouais. Qu'est-ce qui, enfin, comment tu t'es dit à un moment donné, ok, je vais faire du e-commerce, quoi. Alors, c'est venu d'où cette idée? Euh, c'est venu de la vie, j'ai envie de dire, enfin du destin un petit peu. C'est-à-dire qu'en fait, on a un DJ qui a pas pu aller à une prestation. Qui nous a prévenu quand même un petit peu à l'avance. On s'est retrouvé un petit peu en galère et puis il nous a dit bah écoutez, je vous envoie un autre DJ que je connais, que je sais qui est très bien, donc je vous l'envoie dans vos bureaux pour que vous puissiez le recevoir et voir si vous pouvez me remplacer par lui pour les prochaines dates. Donc, ok, pas de souci, on le reçoit. Et donc, du coup, ce DJ-là faisait aussi du dropshipping un petit peu en parallèle. Et donc, il nous explique un petit peu son activité. Et le lendemain, dans le camion, en partant en prestation avec mon associé, on s'est regardé, on s'est dit, ça peut être quand même pas mal l'hiver et tout ça, de voir un petit peu ce qu'on peut faire dans l'e-commerce. C'est vrai que le dropshipping, c'est un truc que tout le monde connaît, en fait. Enfin, moi, j'en ai entendu parler depuis des années. Et puis, j'avais plus le discours des gourous qui veulent nous faire croire qu'en une semaine, on va être millionnaire. Et je me suis dit, bon, bah, c'est un peu pour des pigeons qui veulent acheter des formations. Ouais. Et Il y en a puis, au beaucoup, final, malheureusement. ouais, bah, bien sûr, bien sûr, bien Mm. sûr. Et puis au final, on s'est dit, bah, écoute, on va se lancer, on va apprendre surtout. Et puis pourquoi pas. Au début, on s'est vraiment dit, ça va être un complément, tu vois, juste un petit skill à Ouais. côté pour on sait jamais. Et puis au final, non, ça nous a bien servi, surtout cette Ouais, année, c'est quoi. devenu Mm. un vrai business, quoi. Ouais, ouais, carrément. Ouais, carrément. Bah, ouais, on Ouais. envisage de faire plus que ça si possible dans les prochaines années, quoi. Ouais, parce que du coup, là, vous avez une équipe pour cette activité.
Du coup, vous avez Non, un peu. ouais, Non? bah, on fait tout, non, on fait tout nous. Alors on va dire Ah on a ouais. une équipe, mais en freelance si tu préfères. Ouais. C'est-à-dire qu'on a une personne qui va gérer notre SAV, une personne qui va gérer nos stocks, etc. Enfin, mais c'est pas des équipes, ils sont pas avec nous au bureau toute la journée. Mais après, on est entouré, ouais, bien sûr, on peut pas Ouais. faire tout Ok. seul. Mm. Ok. Ok. Génial. Et du coup, là, le prochaine étape, c'est. On avait un peu discuté. Ouais, Tu veux créer une marque, c'est ça? c'est ça. Là, on est sur la création de deux marques, plus précisément. Une Ok. un peu plus grosse que l'autre. Enfin, on espère une un peu plus grosse que l'autre, mais on ne sait pas ce que l'avenir nous réservera. Donc, on espère les deux seront sympas. Et donc, ouais, donc là, c'est un vrai projet de création de marque. On a fait développer nos produits donc, en bureau d'études, donc en France et en Chine aussi. Parce que c'est vrai que, voilà, en termes de bureau d'études, si on veut tout faire en France, c'est compliqué en termes de tarifs, surtout qu'on en a Ouais. des petites boîtes qui veulent commencer. Donc voilà, et donc après là on est sur tout le branding, aller booker des mannequins pour faire des shootings photos, la maquilleuse, la coiffeuse, le développement du site Ouais. internet, enfin voilà. C'est les Mais c'est plus gros bien, projets. franchement. Franchement, enfin, moi, en tout cas, personnellement, j'apprécie parce que c'est vrai que j'en connais pas mal, tu vois, des gens qui font du dropshipping, etc. Yes. Et c'est vrai que quand on a discuté, et je trouve ça super intéressant du coup que tu puisses témoigner de ça, c'est que du coup, vous allez pas, faites pas les choses à moitié, c'est-à-dire que vous essayez vraiment de créer quelque chose de périn au final C'est ça, c'est en ça. créant cette marque et pas comme beaucoup de gens font, c'est-à-dire ils ouvrent un shop, ils le ferment, ils ouvrent un shop, ils le ferment, etc. Ben, voilà, c'est le gros piège du dropshipping. Déjà, dropshipping, faut pas croire que c'est facile, au contraire. Moi, le truc qui m'a le plus challengé au final dans mon parcours d'entrepreneur. C'est-à-dire j'ai trouvé ça moins compliqué d'ouvrir une boîte d'événementiel, d'aller avoir mon tableau Excel, d'appeler des clients, des hôtels pour qu'on ait pu pour pouvoir se produire, etc. Parce que c'était quand même un domaine un petit peu de connaissance. Le dropshipping, ça paraît simple. Il y en a qui ont de la chance, pour qui ça peut être simple parfois, mais au final, c'est très concurrentiel. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui font ça, Ouais, qui bah vont ouais. lancer les mêmes produits, il y en a qui vont être meilleurs que d'autres, etc. Et au final, c'est un vrai boulot de remise en question et d'apprendre de ses échecs parce qu'il faut lancer des tonnes de produits avant qu'on en trouve un qui marche à peu près. Donc, c'est une vraie expérience. Mais par contre, si je conseille à quelqu'un de le faire, il faut le faire à fond, quoi. C'est-à-dire que vraiment, même on se dit, je fais ça en complément, 2 heures par jour ou un truc comme ça. C'est possible, ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais si on veut vraiment bien faire les choses, il faut s'y mettre à fond et Ouais, pas lâcher le c'est truc, une quoi. vraie boîte, quoi. Ouais. Ouais, c'est un vrai boulot et je dirais c'est un vrai boulot compliqué, quoi. Ouais, C'est un parce que vrai du coup, boulot là, compliqué. ouais, vous êtes en train de produire, du coup, vos C'est propres ça, produits. voilà, c'est ça. Le dropshipping, faut voir ça un petit peu comme un tremplin. C'est-à-dire que ça peut être un tremplin pour goûter au e-commerce, goûter, on va dire, à toutes les KPI qu'il faut regarder, taux de conversion. Enfin, voilà, connaître pas mal de choses, se former aussi un petit peu en marketing, parce qu'il y a au final, être dropshipper, c'est vraiment faire du marketing. Mm. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe plus de la chaîne de production, de livraison, etc. En fait, on est des marketeurs qui essayent de vendre un produit, de le faire connaître à d'autres personnes. Ouais, Et le marketing, c'est un boulot aussi. ouais. C'est un métier. C'est quand on y goûte qu'on se dit, ah ouais, effectivement, toutes les pubs qu'on voit et les trucs, on se dit que les mecs, ils font pas les choses par hasard, quoi. S'ils ont mis tel slogan, Mhm. tel truc à tel endroit, c'est que c'est réfléchi et qu'il y a des équipes derrière qui font ça, mais on s'en rend pas compte tant qu'on n'y est pas, quoi. Ouais, ouais, bah ouais, c'est ça. Voilà. Quand Et on est des fois, j'ai commercial, envie de dire, c'est limite addictif, quoi, parce que, il y a ouais, tellement c'est sans d'outils, limite. de choses à Ouais, tester, et en c'est fait, on ça. est tout le temps dans ce. J'ai C'est envie de ça. tester des nouveaux trucs, quoi. Ouais, complètement. Tu as tout le temps envie de tester. Et puis parfois, il faut parfois avoir le recul, on va dire, de tester les choses au bon moment et de pas non plus s'enflammer dès le début. Ouais, Donc ouais, mais ouais, c'est un vrai boulot. Et après, il faut voir ça comme un tremplin. C'est-à-dire qu'une fois que ça fonctionne, effectivement, enfin, nous, en tout cas, on a vu ça comme un tremplin parce qu'on est dans cette démarche de faire des choses pérennes sur le long terme et de faire les choses le mieux possible, en fait. Voilà, c'est ouais, vraiment autant avec notre boîte d'événementiel qu'avec avec cette activité-là on a envie c'est peut-être du perfectionnisme parfois, tu vois, mais on essaye vraiment de faire les choses au mieux parce qu'on aime les choses bien faites et on aime voilà, quand les clients sont, si possible, 100% satisfaits. Alors, ça n'arrive pas en e-commerce ouais. parce qu'il y en a toujours un qui ne reçoit pas son colis. Mais voilà, en tout cas, on essaye vraiment d'avoir un haut taux de satisfaction des clients et de se dire, bah, on va vraiment apporter de la valeur et faire quelque chose de sympa et d'apporter des produits nouveaux. Voilà, c'est pour ça qu'on fait développer nos produits pour vraiment avoir quelque chose que personne n'a et qui n'existe pas encore pour tester le Ouais. marché, quoi.
Ouais. Ok, carrément. Et du coup, dans cette partie-là, par rapport aux paramètres de formation, parce que, enfin, Ouais, du coup, nous, on fait un peu ces lives justement, et je te remercie pour ton authenticité sur tout ça, pour justement, bah, voilà, un peu aller à l'encontre de tous ces gens qui font des formations pour faire des formations et pour les ouais, vendre, et qui ont fait peut-être une boutique qui a marché ou qui ont acheté un immeuble, un appart, et que ouais, derrière, ça y est. ouais. On les connaît tous. Ouais. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'on fait aussi ces lives, hein, ça a aussi ce but-là, pour montrer aussi l'envers du décor, quoi. Carrément. Du coup, enfin, je suppose, hein, tu vas me le dire par toi-même, mais le paramètre formation était quand même ultra important quand, au moment donné, vous avez Ouais, switché, quoi. t'es obligé en fait, c'est un nouveau métier. Mm. Et t'apprends pas demain, je vais devenir boulanger, je vais pas arriver à la boulangerie et dire c'est bon, je sais faire une baguette, tu vois. Enfin, Ouais, ça paraît bête, mais c'est la même chose en fait. Et chaque métier, même si c'est digital, etc., on se dit bah, ok, je sais utiliser un ordinateur, je connais Facebook, je connais machin, mais en fait, on connaît rien. En fait, on Mm. connaît rien, il faut se former. Et je dirais qu'il y a une grosse partie formation, la formation, enfin, surtout avec les formateurs en ligne, etc. Donc moi, j'ai pris une formation en ligne, hein, pour commencer, euh, qui te donne pas mal de bases. Et après, au final, c'est toi qui te formes tout seul, quoi. Ouais, C'est-à-dire que tu connais les bases, tu sais comment ça fonctionne, tu as quelqu'un qui te tient un petit peu par la main pour t'expliquer quand même. Ben voilà, en fait, ça te fait gagner du temps. Tu as beaucoup de gens qui se lancent aussi là-dedans en prenant du contenu gratuit sur YouTube, etc. J'ai envie de dire, ça dépend du temps que vous avez devant vous, quoi. C'est vrai, les ouais, formations, on paye pour faire que quelqu'un nous ait mâché le travail, qu'il ait regroupé tout ça, plus son expérience à lui, en espérant que ce soit pas, voilà, un chanceux qui a réussi à faire une boutique, faire marcher un produit et qui surfe là-dessus. ouais. Mais voilà, ça fait gagner du temps et puis ça permet aussi voilà, souvent derrière les formations, il y a des groupes Facebook, etc. Donc ça permet d'avoir des communautés où parfois, voilà, tu peux poser des questions, tu peux voir des gens qui partagent leurs résultats, donc ça te motive aussi. Donc c'est vrai que voilà, c'est un certain aspect, on va dire, positif. Il ne faut pas croire que tous les formateurs sont des gourous, je pense pas. Il faut juste essayer d'avoir des retours, en fait, si possible, de parler à des gens qui sont déjà dans cette formation pour connaître leurs retours, etc. Donc, c'est ce Ouais, qu'on a tout à fait au fait, ouais. début. Mm. On n'a pas acheté le premier mec qui vendait une formation. On a d'abord demandé autour de nous, sur Facebook, dans les groupes Facebook, pour savoir ce que les gens en pensaient. Et effectivement, si on dit que ça apporte de la valeur et que ça peut t'aider, là, Ouais, on va dire que la formation, c'est un investissement, c'est pas une dépense, quoi. Tu t'investis sur toi-même. Je pense que c'est le plus important à faire. Et tu te dis, OK, bah, est-ce qu'avec ces 1500 ou 2000 euros dépensés, je vais pouvoir en faire 2000 ou 5000, tu vois? Tu te dis, bah, Mm. déjà là, je serai rentable, quoi. Bon, t'es même en termes de temps, hein, de toute façon, c'est ce que tu Et en disais. termes de temps, voilà, c'est clair. Et puis c'est vrai que je posais cette question parce que je vois souvent des gens, surtout dans le milieu un peu traditionnel, Ouais, j'adore ton exemple sur le boulanger, qui disent, bah ouais, si tu as envie de devenir boulanger, c'est je sais pas combien de temps d'études, tu vas être plombier, c'est je sais pas combien c'est de... ça. Enfin, il faut apprendre. Et des fois, on a, enfin, certaines personnes ont un peu ce mécanisme, ils disent, ah bah non, en fait, ça va, je peux en une semaine, c'est plié, c'est torché, j'ai pas besoin de formation, etc. Mais le Ouais, digital, c'est comme n'importe quel métier, quoi. c'est clair. C'est Et quelque je chose. dirais même que parfois, c'est encore plus dur parce que c'est tellement vaste et il y a tellement de choses à apprendre qu'il faut avoir, ouais, un minimum de base, quoi. Ouais, Encore, je ouais, continue à me faut pas former, se tu vois, perdre. voilà, je continue tous les mois à me former. On a aussi, voilà, on a pris des coachings, ce genre de choses pour essayer d'aller plus loin, parce qu'au bout d'un moment, ta formation et même tes connaissances à toi, tu te retrouves au bout d'un moment où tu sais pas faire les choses pour vraiment scaler le truc, aller beaucoup plus loin, ou aller attaquer un autre pays, ou enfin, voilà. Ouais, Donc tu te dis, tu as toujours besoin, en fait. Tu as ouais. toujours besoin, et puis une fois que tu as l'impression d'être au point sur Facebook, bah, tu dis maintenant il y a Google. Après Google, tu dis bah, maintenant il y a Snapchat. Et après Snapchat, il y a les influx. Enfin, voilà, il Ouais, y a plein de choses à se former. Mais voilà, mais surtout, ce qui est important, je pense, quand on fait une formation, c'est de prendre les actions en même temps. C'est-à-dire pas tout ingurgiter et après se dire ok, je me lance. Parce qu'en fait, ce qu'on a appris au début, on s'en souvient plus. ouais. Donc en fait, c'est au fur et à mesure de la formation, se dire ok, bah, je mets en pratique et à chaque fin de vidéo, chaque fin de truc, bah, je fais quelque chose, quoi. Ah, Comme faut ça, le je vois faire. si j'ai tout compris. Voilà, c'est vraiment en ayant des actions qu'on arrive à apprendre et vraiment assimiler le truc. Une fois après, c'est assimilé, c'est bon. Mm. Mais apprendre pour apprendre, il y en a qui lisent des tas de bouquins sur le développement personnel, mais ils font rien à côté, tu vois. Ouais, Et, ouais, c'est vrai. voilà. Et parfois, je me dis, il vaut mieux lire un bouquin et l'appliquer à la lettre. Et ben, au final, tu seras beaucoup plus productif ou tu te sentiras beaucoup moins stressé si tu appliques un Mm. seul bouquin et que tu dis tout ce qu'il fait, tu fais tout ce qu'il dit dans son livre, quoi. Voilà. Bah, c'est vrai, c'est ça, c'est que des fois, le trop de formation, c'est un peu.
enfin, ce qu'on appelle dans le jargon un vanity metric, quoi. Genre, au C'est final, ça, c'est ça. tu te formes, mais après, les actions. Et puis même, je pense qu'au final, le fait d'appliquer quelque chose de manière actionnable assez rapidement, c'est aussi un boost de connaissance. Enfin, tu enregistres beaucoup mieux, quoi. Bah, Voilà. complètement. Parce que Complètement. si tu le fais pas, tant que tu le fais pas, de toute façon, c'est... Voilà, et au final, tu crois le comprendre, et en fait, tu l'as mal compris, puisque tu vas te retrouver devant ton gestionnaire de publicité Facebook, et tu te dis, OK, bon, au final, ça, je sais plus trop comment on fait. Donc, tu retournes voir ta formation alors que tu viens de la regarder, quoi. Ouais, Euh, ouais, voilà. ok. Donc, ouais, c'est important. Et du coup, vu que tu parlais de marketing, et je suis assez d'accord avec toi sur que ça, c'est un key success factor, quoi, Ouais, dans le e-commerce. carrément. Quels sont pour toi vraiment, si tu devais dire peut-être les trois bases à vraiment maîtriser, ou peut-être pas les trois, hein, il peut y en avoir quatre, mais les trois choses importantes, quoi. Si demain, il y a quelqu'un qui veut se lancer, même pas forcément en e-commerce, hein, je veux Ouais, dire bien en sûr. ligne de manière générale. Mm. Bah, le marketing, je dirais que ouais. Alors, il y a plusieurs choses. Premièrement, je dirais, ce qui est important, c'est quand même le copywriting de ton site. C'est-à-dire, souvent, on a la mauvaise habitude de penser que plus on est technique, plus on fait, en fait, plus on est froid dans son marketing, et plus on va paraître crédible aux yeux des acheteurs ou des visiteurs du site. Alors qu'en fait, le visiteur, il attend un petit peu à se retrouver dans ce que tu vas dire, comme s'il parlait pas à un copain au bar, mais ça dépend après des marques. Tu as des marques qui sont Ouais. ultra friendly comme ça, où tu as l'impression que c'est ton pote de lycée qui a écrit la page produit, tu vois. Mais voilà, je pense qu'il faut bien réfléchir au texte et surtout pas hésiter à aller regarder ce que font les gros sites ou les grosses marques et s'inspirer en fait de ce que font Donc les faire plus un peu du gros acteurs. benchmarking, quoi. Ouais. Voilà, faire du benchmarking complètement par rapport aux gros acteurs, alors qui eux, en fait, ont des millions d'utilisateurs, donc ils vont changer un paragraphe, ils vont voir directement la différence par rapport à leur conversion, etc. Donc, ouais, copywriting, je dirais que c'est important. Bien travailler son offre de prix, c'est-à-dire que parfois, nous, on a fait des testings, par exemple, à un produit à moins 50%, imaginons, et au final, on a enlevé ça et on a mis 2 achetés plus un offert. Eh ben, on a fait x2 en fait sur le taux de conversion en faisant 2 achetés, un offert. Alors qu'au final, C'est la c'était le même même chose. prix, on a juste fait un A/B testing. Voilà. Ouais. Et donc bien tester, ça c'est que du A/B testing, honnêtement. Il faut tester sur 3 à 4 jours, voire même une semaine, ça dépend du trafic qu'on a sur la boutique. Et de se dire, OK, je vais tester ça, puis après je vais tester ça, et voilà. Et après, ce qui est important, c'est de justifier une promotion. Si tu as une promotion sur ton site, mais qu'elle sort de nulle part, le client ne va pas comprendre pourquoi il y a une promotion. Donc le Ouais. justifier, c'est la fête des mères, c'est la Saint-Valentin, c'est Noël, c'est Black Friday, etc. etc. Mm. Voilà. Pour moi, ça, c'est important. Et puis après, en Il faut termes de marketing, contextualiser, quoi. voilà, Ouais. contextualiser pourquoi tu fais une offre. Il n'y a aucun magasin qui va te dire aujourd'hui, moi 70% Ouais. sans avoir de raison, quoi. C'est soit Ouais. l'anniversaire, soit les 2 ans de la marque. Enfin, voilà, forcément une raison. Et après, en termes de marketing, ce qui est important, le plus important, c'est le branding, quoi. C'est que les gens comprennent que tu as une vraie identité, que tu as une vraie marque, les visuels sont travaillés, que tes pubs sont travaillés, que ton site est travaillé. Enfin, voilà. Si tu commences sur Shopify avec le thème début tout blanc, avec Ouais. un logo que tu as pris, voilà, enfin, voilà, je conseille vraiment de travailler sur le branding et sans être trop perfectionniste non plus, mais avoir, on va dire, un semblant de marque. Et puis, si le produit prend, etc., surtout, enfin, voilà, je parle de dropshipping parce que c'est là où je connais un peu plus, mais là, à ce moment-là, tu affines le truc et tu essayes vraiment d'avoir une meilleure image. Mais dès le début, il ne faut pas hésiter à, voilà, même à payer parfois un petit graphiste sur 5euros.com, sur Fiverr pour se faire des petits visuels parce que c'est important, quoi. Ouais. Faut se Et mettre à c'est la vrai que place du client, quoi. Voilà. les gens, ils réalisent pas des fois l'importance de ce. Enfin, c'est des détails, quoi. Mais vu que c'est un peu ta vitrine, quoi. C'est pour ça C'est que quand ça. tu te balades dans la rue, on essaie d'avoir une belle vitrine avec un beau mannequin, les beaux produits devant. Au final, Là, c'est la base, ouais, c'est clair. C'est la ouais. base. Et Ouais. puis, il faut se mettre à la place du client, quoi. C'est-à-dire que toi, en tant qu'utilisateur, si tu vois un site qui est un peu bizarre ou tu vois qu'il y a des fautes d'orthographe ou le logo est bizarre, Mm. tu vas pas acheter au final. Ouais, ça, tu perds. Ça paraît logique. Donc, Ouais. faut appliquer ça à ses clients, à soi-même. Enfin, se dire, OK, je me mets à la place du client et essayer de réduire les frictions et de se dire, OK, si mon bouton ajouté au panier, il est immense alors que tous mes textes sont petits, ça va faire bizarre, quoi. Enfin, voilà, il faut que ce soit cohérent, quoi. Ouais. Ouais. Voilà. Et parfois, c'est Carrément, des non, petits mais détails, quoi. ce A/B testing, ouais, c'est vrai que des fois, on n'en prend pas compte. Et des fois, des personnes qui se lancent, qui vont se lancer par exemple dans Facebook Ads, etc., réalisent pas que
des fois, en fait, on a les connaissances, mais c'est juste du testing et du testing et du testing et du C'est testing. ça. Et peut-être que tu testes pas suffisamment des fois. C'est ça. Et parfois, tu testes d'une certaine manière, et puis quand tu changes de produit ou tu changes de pays, il y a tout qui bascule, et en fait, tu reprends à zéro un petit peu le testing. Et non, c'est intéressant. Et c'est toujours de la remise en question tous les jours. Et parfois, ce qui va marcher pendant 2 semaines ne va pas marcher 2 semaines d'après. Ouais, Et ouais, ouais, c'est cool. carrément. C'est cool. Faut voir ça comme intéressant. Ouais. Top. Et du coup, bah, sur cette partie-là, est-ce que tu pourrais nous dire un peu ta vision? Du coup, là, tu as commencé, on va dire, tu as mis les pieds dans l'e-commerce. Bon, tu les as mis un peu Yes. fort, quoi. Yes, ouais, ouais. Bah, après, on a été aidé par le confinement aussi. C'est vrai que voilà, Ouais, sur l'e-commerce, bah, forcément, si tous les magasins physiques sont fermés, ça achète plus en ligne. Donc ça a ouais, été cool. ouais. Bah, Et c'est encore ça, heureusement, parce hein, c'est que voilà. bénéficier d'une crise, enfin, d'une crise, je veux dire, d'une opportunité. C'est ça. Dans une crise comme ça, voilà, sanitaire ou autre, hein, boursière, quoi que ce soit, il y a toujours des opportunités à saisir. Et c'est vrai Mhm. qu'en plus, ça, nous, on est des deux côtés en fait, de la crise. C'est-à-dire qu'on a d'un côté une entreprise d'événementiel qui est ultra impactée par le Ouais, Covid. bah, Et voilà. Et donc, en plus, c'est vraiment vraiment, du physique, quoi. où c'est Enfin, vraiment vous, du physique. Et en plus de ça, on est vraiment un milieu bah, où on a arrêté l'activité avant les autres parce que déjà, les rassemblements, tout ça étaient interdits même avant d'être confinés, etc. Et au final, on a repris l'activité après les autres parce que bah, tout ce qui est mariage, etc., bah, on continue à nous en allumer ou à et en encore, déplacer. ouais, c'est pas Voilà. fini. Ouais. C'est pas fini, voilà, on ne sait pas trop ce qui nous mijote encore, mais voilà, c'est pas fini. Ouais. Et donc, en fait, on est sur les deux versants, tu vois, de la crise. Et c'est intéressant parce que si on n'avait pas eu ça et qu'on n'avait pas saisi l'opportunité de faire ça, bah, honnêtement, je ne serais pas en train de faire ce podcast avec toi. Et tu vois, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et ouais, on se serait remis en question sans même savoir si on aurait pu continuer l'événementiel, tu vois. Parce que Ouais. vraiment, voilà, on a des charges, on devient une grosse structure. Et donc, du coup, bah, effectivement, si tu as 3, 4 mois, 5 mois d'arrêt, c'est compliqué à suivre. Ah ouais, ouais, c'est ouais. Ouais, ouais. Donc Mais voilà. c'est super intéressant et même, j'ai envie de dire, super inspirant parce que toi, tu étais vraiment, du coup, de ce côté, comme tu dis, dans l'autre versant de la crise. Tu l'as transformé en opportunité et je vais aller même un peu plus loin. Comment, on va dire, enfin, dans ton processus mental ou avec ton associé, on va dire, Ouais. au niveau de ton état d'esprit, quand le 16 mars, tu as appris que c'était fini, dire, est-ce que tu as directement. Enfin, c'est une question un peu technique, hein, mais Ouais, je ouais, mais trouve ça dis-moi. intéressant de la mettre sur le tapis. Tu t'es dit, enfin, comment vous avez réagi, quoi, en gros? C'était en mode, OK, stop, on va directement se lancer dans une activité en ligne. Enfin, Bah, ouais, en gros, on avait lancé les boutiques déjà depuis un petit moment avant, depuis 2, 3 semaines avant. Ça commençait à prendre tout doucement, on va dire. Et le jour on s'est dit, c'est qui tout double, quoi. On s'est OK. dit, soit franchement, ça va être compliqué, soit le e-commerce va exploser, ou en tout cas, enfin voilà, nous, en plus, on a un produit qui a, on va dire, ouais, je vais pas te dire ce que c'est, mais c'est, on va dire, tout ce qui est un petit peu écologie, etc. Ouais. Donc aussi une grosse remise en question de la part des consommateurs pendant cette crise par rapport à comment ils consommaient, l'écologie, Bah etc. ouais. Ouais. Et donc, du coup, on avait fait un gros boulot en amont parce qu'avant, il y avait eu aussi le Nouvel An chinois et le Covid en Chine. Donc, en fait, tous le dropshipping était à l'arrêt parce qu'on ne pouvait pas se fournir ni rien. Donc, du coup, on a eu le temps de préparer ça. Et donc, on a lancé sans trop savoir que nous, on allait être confinés, quoi. Une Ouais. fois qu'eux étaient déconfinés là-bas en Chine, on s'est dit, bah, OK, on va commencer à lancer. Et puis, on s'est dit, bon, bah, c'est qui tout double, quoi. Et puis, au final, ça a été plus double que kit, donc c'est cool. Mais ouais, on a vu ça quand même un peu plus comme une aubaine, quand même, on s'est dit. Parce qu'on s'est dit, Ouais. c'est inédit. Donc, forcément, les gens, ils vont passer leur journée sur Facebook et ils vont avoir besoin de dépenser leur argent. Ouais. Ils pourront pas. Donc, on s'est dit, bon, ça peut être une super opportunité. Et en même temps, bah, tu peux pas savoir à l'avance, quoi. Ah bah ouais, c'est Tu peux pas sûr. savoir, tu as toujours un peu peur. Et voilà. Nous, après, avec l'événementiel, au final, on pouvait déjà plus bosser peut-être 2, 3 semaines avant déjà le confinement. Donc, pour nous, c'était déjà l'arrêt. Ouais. Donc ouais, on s'est Mais du plus coup, dit, il y bah, a eu, on va dire, des semaines où je sais pas, parce que c'est. Enfin, après, je pense qu'il y a soit le côté un peu, ça fait 5 ans, du coup, c'est un peu le gros bébé, quoi, et ça fait mal ouais. de subir une période, ou soit ça peut être, vous vous êtes dit, en gros, bah, cool, c'est l'occasion un peu de Non, c'était plus découvrir de. cool, c'est l'occasion. Ouais. On est plus Ok, dans ce ouais. mindset-là
ouais, voilà, de voir les opportunités et de se dire, bah, enfin voilà, moi je suis pas trop d'un mindset à rester abattu, tu vois, ou être négatif ou quoi. Ouais, bah c'est vrai. Et je me dis, bah non, écoute, cool, c'est l'occasion, on va voir. Puis on a du temps, quoi. C'est la Ouais, première fois de ma vie où j'ai eu autant de temps, quoi. Parce que ouais. d'habitude, on Ouais, est tout le temps là, et la semaine, et le week-end, et tu vois. c'est vrai que tu as Et la tête dans le guidon et au final, voilà. moi pareil, hein, ça m'a fait pas mal de bien au final, ça. Bah ouais, j'imagine, ouais, bah, tu partages un peu le même milieu, donc tu sais ce que c'est, mais ouais, Ouais. C'est toujours à fond la caisse et c'est clair, c'est clair. ouais, Donc c'est cool d'avoir du temps, et même ça permet de se remettre un peu en question, quoi. ouais, Et de se dire, ok, bah, qu'est-ce que je vais faire prendre de du ma vie plus recul. Ouais, tard? Ouais. ouais. Donc non, super opportunité. Et puis on regrette pas, on est content. Et maintenant, on a envie de pousser à fond là-dedans, Mm. pour Et l'avenir. du coup, au niveau de l'événementiel, enfin, comment, selon toi, vu que ça fait depuis 5 ans que tu fais ça, avec cette crise, Ouais. enfin, est-ce que tu as une pensée sur comment ça va un peu se structurer, enfin, ce qui va se J'ai passer du un mal peu? à savoir, tu vois, j'ai pas encore acheté de boule de cristal, tout ça, Ouais, non, j'ai du mal à savoir. J'ai envie de rester positif, pareil. Mais c'est vrai que tu sens que les gens ont peur, en fait. C'est ça qui est compliqué. ouais. Tu vois, nous, on est dans un métier de joie, de fête. Les gens qu'on rencontre tous les Les jours, ils sont en train de partages, ouais. fêter quelque chose, tu vois. On les Mm. fait danser. Enfin, c'est super. Au final, on est super proche des gens. Ouais, Et en plus de ça, bah, dans les événements privés, c'est pas comme en boîte ou quoi que ce soit, c'est que tu as autant des mamies que des petites de 7 ans et que tu dois faire un peu plaisir à tout le monde et les gens viennent te demander des sons. Donc on essaye d'être proche des gens et puis tu sens qu'ils ont peur, tu vois, enfin, c'est plus compliqué qu'avant. Je pense que bah, la force des médias par rapport au Covid et tout ça, ça aide pas, tu vois. ouais. Les gens en fait continuent d'avoir peur alors que parfois peut-être qu'on se dit qu'il n'y aurait pas forcément lieu d'avoir autant peur que ça, peut-être avoir peur un petit peu, mais pas autant que ça. Donc j'essaie d'être positif et en même temps, je me dis que j'ai une partie de moi qui me dit ça peut durer des années, tu vois. Ouais, Je me dis ouais. ça peut durer des On peut vivre années. avec ça, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mm. Ouais. Mm. Parce Ah, mais que- c'est vrai que au niveau de l'événementiel, c'est un vrai casse-crâne, quoi. Parce que, Ah, complètement. d'un côté, tu limites les jauges, mais ça veut dire que de l'autre, tu dois augmenter les prix. Enfin, C'est compliqué. il y a C'est compliqué. forcément une personne qui a un impact dans la chaîne, quoi. C'est compliqué. Et puis c'est dommage parce que je pense que ça fait partie enfin, tout le monde devrait avoir le droit de s'amuser tout le temps. Enfin, tu vois, ça fait partie de la vie, de la jeunesse. Je pense à tous ces jeunes qui venaient d'avoir 18 ans ou leur permis ou quoi, tu vois. Et Ouais, cet été, ils peuvent même pas aller en boîte. Enfin, je me mets à leur place, j'y étais il y a pas si longtemps que ça, tu vois. Et ouais, je me dis, pff, quel dommage, tu vois. Enfin, c'est dommage, quoi. ouais, c'est vrai. C'est dommage et de se dire que bon, bah, après, voilà, c'est comme ça, on peut rien y faire, tu vois. J'y mets pas d'énergie parce que c'est pas dans mon champ d'action. C'est-à-dire que Ouais. moi, je suis pas au gouvernement, je décide de rien. Donc je me dis, Mm. j'y passe pas d'énergie et j'essaie d'y passer le moins de pensée possible parce que dans tous les cas, ça va m'empêcher de penser autrement et tu vois, de penser business, etc. Et je vais y mettre de la charge mentale là-dessus alors que je peux rien y faire, tu vois. Donc j'essaye de me détacher de ça. Ah, Mais mais ouais, t'as raison, hein. effectivement, Sinon, il voilà. faut se concentrer sur les choses qu'on a le contrôle, quoi. Les C'est choses, ça, ouais, complètement. on n'a pas le contrôle, malheureusement. Voilà, ça sert à rien de râler. Enfin voilà, c'est Mm. dommage. Effectivement, c'est triste, c'est compliqué. Je sais pas trop comment ça va évoluer. Voilà, j'espère Mm. ça va évoluer dans le bon sens, mais enfin, ouais. Au fond de moi, j'ai un mauvais pressentiment quand même, tu vois. Ouais, je vois. Bah, du coup, hein, encore mieux que tu aies fait te diversifier Ouais, complètement, au bon moment, hein, comme on dit, hein, complètement. Ouais, c'est ça, avant que ça pète. c'est Ok, ça, c'est cool. bah écoute, top, on va arriver vers la fin du live. Ok. Est-ce que tu aurais, un peu pour clôturer le live, je sais pas, un conseil ou je sais pas, une dernière parole pour les gens? Donc là, il y a des gens, des entrepreneurs. Donc soit Ok, c'est des entrepreneurs qui ont déjà leur entreprise, soit des gens qui vont sauter le pas. Et puis ok, dès la semaine prochaine, bon, ça sera de toute façon sur YouTube et ainsi de suite, donc compte public. ok. Ouais, Donc pour un tous ces conseil. gens-là, est-ce que tu Ouais, aurais j'en ai plein. J'en ai plein. Tu demandes d'en c'est ça le choisir plus un, c'est dur? dur. Bon, allez, deux. Non, il y a une phrase que j'aime bien, c'est Fabien Olicard, je sais pas si tu connais, c'est le mec qui fait plein de vidéos de mentalisme et tout ça, voilà, qui a sorti pas mal de bouquins. Et il y a une phrase qui dit souvent, donc c'est un vaut mieux que zéro, tu vois. C'est un truc qui me motive tous les jours. C'est-à-dire que quoi que tu fasses, tu peux retourner cette phrase dans tous les sens, c'est toujours vrai. C'est-à-dire qu'il vaut mieux faire une pompe tous les jours que zéro, tu vois, ou il vaut mieux envoyer un mail que zéro. Mm. Et c'est vraiment pour dire, même si parfois on se dit, bah, je ne vais pas faire telle action parce que je pense que ça va servir à rien ou ça ne va pas servir à grand-chose, etc.
au final, un vaut mieux que zéro, tu vois. Fais-la quand même Ouais, et puis tu fais-la. verras, quoi. Voilà. L'effet cumulé. Voilà, c'est ça. Mm. Vraiment, fais-la. Même si voilà, il te reste 5 minutes avant que tu partes du boulot et que tu dis, bah, je sais pas, je vais pas commencer à traiter mes mails parce que j'en ai 50, machin. Bah, tu peux en traiter 2, tu vois. Tu peux en traiter Ouais. un, aura moins à faire et voilà. Mieux que ça, ouais. C'est un truc qui me motive pas mal. Et après, un deuxième conseil que je peux avoir, c'est d'essayer de cultiver les habitudes, les bonnes habitudes, on va dire. C'est un truc que j'essaye de faire depuis un bon moment. Et voilà, par rapport aux habitudes, voilà, s'il y a des futurs entrepreneurs, ils doivent sûrement être tous on va dire, au courant comment dire, de cette tendance, voilà, de tous les mecs qui font des livres et qui disent, voilà, prenez des bonnes habitudes, etc. Mais vraiment un conseil, et moi qui a marché pour moi, mais que je travaille tous les jours encore, c'est au niveau des habitudes, c'est de commencer le plus petit possible, tu vois. Mm. Parce que si tu commences à avoir une habitude et que tu vises trop gros, et souvent c'est ce qu'on veut faire, tu vois, on se rend coupable parce qu'on fait plus de sport. On se dit, bah ok, maintenant je vais faire 2 heures de sport, tu vois, tous les 2 jours. En fait, tu le tiens pas sur le long terme parce que c'est Ouais. trop contraignant et que tu vois ça comme une contrainte et voilà. Donc déjà, Ouais. commencez le matin, buvez un grand verre d'eau dès que vous vous levez, ça va vous énergiser un peu. Et voilà, c'est une petite habitude. Et après, au fur et à mesure, on greffe des habitudes sur les autres et ça vient petit à petit. Mm. Mais C'est vrai voilà. que c'est. Ouais, merci. C'est déjà 2 conseils franchement génial. Et moi-même, ça m'a fait penser à un truc. C'est vrai que tous les gens, quand on parlait un peu à un moment donné, là, pendant le live de développement personnel, de un peu cette addiction à lire, à regarder des formations, mais à ne pas passer à l'action, bah, au final, c'est un peu ça. Parce que même moi, pour te dire, quand tu parlais, je m'en suis un peu rendu compte. À un moment donné, moi, j'aimais bien partager des citations ou mettre des Ouais, photos ouais, des carrément. citations. Et maintenant, en fait, j'en partage beaucoup moins. Et en plus, une fois, il y a une personne qui est venue me voir pour me le dire, parce que normalement, j'en mettais une tous les lundis. Et en fait, j'essaie de me forcer. Enfin, c'est con, mais c'est exactement ce que tu dis, quoi. De quand je vais partager quelque chose, même sur les réseaux sociaux, tu vois, j'essaye de. Enfin, il faut pas que ça soit fancy pour être fancy, quoi. C'est ça, c'est J'essaye ça, de le mettre et de me demander, tu vois, est-ce que je vais vraiment le faire. c'est Et ça. rien que ce petit truc, en fait, enfin, ça change, en fait. Ça change la vie, quoi. Ah, bah, c'est clair, c'est clair. Mais c'est le C'est plus dur, hein, mais d'appliquer ce qu'on ce c'est ça. qu'on ce qu'on lit, quoi. Ouais. C'est ça. Mais après, c'est vrai que, comme tu dis, c'est une addiction, tu vois. C'est-à-dire que je pense qu'on est tous pareils, tu vois. Une fois qu'on est tombé dans ce jeu du développement personnel, du mindset, etc., tu Mm. as toujours envie d'en engranger plus et d'en savoir Ouais. plus et de connaître les habitudes de Steve Jobs, de machin, d'un tel et tout. Et tu te dis, ouais, effectivement, tu peux vite tomber dans le truc où tu te dis, bah, il y a tellement de bonnes habitudes à prendre et moi, j'en ai aucune, par exemple. Mm. Et tu te dis, bah, au final, à quoi bon, tu vois, je serai jamais une machine comme ces mecs-là et puis je vais me contenter de faire des trucs un peu plus petits et voilà. Ouais, parce Je que tu pense vois qu'au la final, montagne au lieu de voir la tu petite vois la nature. montagne de ouf, quoi. C'est ça, la Ouais. montagne, il faut la découper en 14 000 marches et te dire, OK, bah, j'attaque la première marche aujourd'hui. Et Mm. puis, peut-être que dans une semaine, tu vois, moi, j'ai un tableau, en fait, où tous les mois, je rajoute une nouvelle habitude. Ok. Ah ben, merci En pour gros, ce. j'ai ma liste des tâches et voilà, j'ai une ligne au début de toutes les journées de mon tableau. Voilà. En ce moment, c'est m'étirer 5 minutes tous les matins, tu vois. Ça reste petit, alors que ça fait des années que je fais Ouais. ça. Tu vois. Ça reste petit parce que sinon, je sais que je le tiens pas, quoi. Ouais. Ah, donc, je me Ah, dis, c'est bah, un. voilà, il vaut mieux que je m'étire 5 minutes que pas. Un, c'est mieux que zéro, Un, comme un on vaut mieux dit. que zéro. Voilà, les deux se rejoignent. Voilà, exactement. Donc voilà. Tu m'as demandé d'en Ok. choisir deux, j'en choisis deux, mais ouais, Ah ouais, franchement, j'en ai plein top, d'autres. top, top, top. C'est Bah top. écoute, on arrive du coup à la fin. Yes. Merci beaucoup, Chris, pour ce beau partage. All day, all day.